dans nos vies, dans cette Église, Seigneur, toi qui nous connais mieux. Reste avec nous, glorifie-toi dans les aspects de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés par le Seigneur, bonjour. Je suis très content qu'on se rencontre ce dimanche. Chose nouvelle, il donne à chacun de nous. Bien-aimés, je souhaitais lire avec vous un texte de l'Ancien Testament. Et moi, dans l'Ancien Testament, il y a la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclamez-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses corps, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Amen. Bon, s'asseoir. Les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu. Ces faveurs de Dieu, il y a ce qui les appelle la grâce de Dieu. La grâce, ce sont les faveurs imméritées de Dieu. Dieu nous donne ces faveurs. Chacun les vit de sa façon. Il s'est donné à tous ses enfants selon ce que l'un le souhaite. Et ces faveurs, nous les avons besoin tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Chacun a besoin de vivre ces faveurs de Dieu. Ça donne quoi? Chacun les expérimente de sa façon. Il y a ceux qui disent ça. Je suis en paix, c'est la faveur de Dieu. Il y a ceux qui pensent cette faveur de Dieu pour moi. J'expérimente dans ma vie. Et ces faveurs de Dieu, parfois,
mal définie, ça crée quand quelqu'un se dit quelque chose venant de Dieu, mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu, ça termine toujours mal. C'est pour cela que quand nous recevons des choses, quand nous avons euh, euh, une vie qui ne plaît pas au Seigneur, qui peut nous attirer quelques faveurs que nous pouvons confondre avec Dieu, ça crée toujours de problèmes. Ça crée des problèmes. Je fais rire toujours aux gens qui... moi, j'ai habité ici, hein, quand j'étais étudiant, quand je faisais la théologie. Chaque fois ici, sur une mauvaise voie, la Bible reste la Bible, on ne sait pas ce que Dieu va faire avec la personne. Parce que Dieu, il est tellement amour. L'Église ne peut pas venir dire que cette Bible, c'est quelqu'un qui a fait le péché, c'est cette Bible. Non, la Bible reste la Bible, l'offrande reste l'offrande. Mais c'est ce que Dieu fait au retour qui nous intéresse. Qu'est-ce que Dieu fait au retour? Alléluia. Donc, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, tire son origine dans le Dieu puissant, dans une bonne relation avec le Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons avoir vraiment cette grâce de Dieu, la bonté de Dieu et tout ce de bon que Dieu va faire dans la vie de chacun de nous. Bien-aimé, dimanche passé, le prédicateur a parlé de cet homme Jonas, avec les caractéristiques d'un bon évangéliste, de quelqu'un qui aimerait proclamer la bonne nouvelle. Et quand nous lisons ce texte biblique, nous allons vraiment voir ce qui s'est passé avec cet homme, Jonas. Et j'aimerais aussi vous annoncer, c'est les rares textes, les rares livres de l'Ancien Testament où on voit quelqu'un qui est envoyé pour proclamer la bonne nouvelle. Parce que la parole de Dieu était lue, les gens avaient l'habitude d'écouter. Voilà, Dieu envoie Jonas à Ninive pour proclamer la bonne nouvelle. Jonas refuse, Jonas reste 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Est-ce que des grands poissons ou un homme peut entrer existent? Ça existe. Oui, ça existe. Nous voyons ça à la télévision. Nous voyons à la télévision, il y a des grands poissons. Même vendredi passé, nous avons parlé de la prière de Jonas, une prière qui transforme, une prière qui change d'attitude. Et quand Jonas a changé d'attitude, voilà, le poisson va vomir Jonas sur la terre. Alléluia. Le poisson va vomir Jonas. Bien-aimés, quand nous prions, quand nous remettons entre les mains de Dieu, bien-aimés, Dieu nous aide à parfaire notre vie. Vous savez que nous avons beaucoup de choses qui nous empêchent de servir bien le Seigneur. Nous avons même des choses qui nous empêchent de recevoir les faveurs de Dieu et d'être les porteurs des faveurs de Dieu. La prière, bien aimé, c'est un élément que nous ne devons pas négliger dans notre vie. Nous ne devons pas même discuter sur la prière. Nous ne devons pas avoir nos opinions sur la prière. Et nous ne pouvons pas même commencer à réfléchir, toi tu pries mal, toi tu pries bien. Non, non, non. Quand tu pries, c'est Dieu lui-même qui
qui agit. Qui agit. J'ai un ami qui m'a toujours dit, qui m'a raconté une histoire. Il dit, quand lui faisait des prières en famille avec sa mère était triste. On fait des prières, sa mère est triste. Il a constaté les prières qu'ils organisent en famille, sa mère est toujours triste. Il a dit non, c'est mauvais cette attitude. Maman, vous avez. Tu as ici, tu penses que tu fais pourquoi tu es triste. Sa mère dit à Lydie, en tout cas, vous, avec toi, ta femme et tes enfants, n'ont pas du respect envers Dieu. La façon dont vous gardez une seule. Et puis comment on fait. Est-ce que Dieu peut écouter des prières que vous faites en français? Des prières, toi, ta femme, français, que tu écoutes. Vous voulez vous attirer des malédictions. Voilà, c'est ça la compréhension. La maman, la prière, c'est dans la langue où elle prie. Prier, c'est ce que Dieu écoutait. Nous avons beaucoup de gens comme ça, qui ne développent pas leur vie de prière parce qu'il faut que critiquer ce que les autres font. Il faut émettre leur avis. Et pourtant, la seule personne qui écoute de prière, c'est qui? C'est évaluer les prières que la personne. Il n'y a que Dieu. C'est évaluer les prières. Non, lui, il a fait la prière. À la fin, il n'a pas dit au nom de Jésus. Est-ce que cette prière, quand nous prions, tu pries, à la fin, tu ne dis pas au nom de Jésus, que Dieu écoute cette prière. Mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est s'exprimer devant l'œil, s'exprimer devant le Seigneur. Une bonne prière. Nous met dans ce discours d'aimer Dieu. Voilà, Jonas a prié, voilà. Le poisson est allé remettre Jonas. Ce qui m'intéresse, bien aimé par le Seigneur, voilà. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois. Une seconde fois. Donc, il y a la première fois, c'est une seconde fois. En ce terme, lève-toi, va à Nénive, le même message. La grande ville est proclamée la publication que Dieu t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Voilà la prière qui change les pensées de Jonas. Jonas qui a fait refuser d'aller à Ninive, maintenant Jonas accepte d'aller à Ninive. Il accepte d'aller à Ninive pour proclamer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, mon désir à toi, c'est d'être fidèle. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'allais pas venir à l'église. Nous tous, nous sommes à l'église, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous sommes ici, à l'église. Nous aimons Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous venons à l'église. Nous avons des acteurs connus et non connus. Connus, je sais que je vais à l'église, j'ai telle difficulté, j'ai tel empêchement. Il y a d'autres empêchements que personne ne connaît, mais qui sont collés à nous. Qui sont collés à nous. Mais c'est la prière qui nous aide à nous débarrasser de toutes ces choses. C'est là où je trouve la grandeur de Dieu.
Bien-aimés, quand Dieu nous débarrasse de ces choses et nous commençons à avoir une vie de fidélité à Dieu, nous commençons à développer cette vie de fidélité à Dieu. C'est pour cela que nous nous exhortons, je m'exhorte moi-même, je vous exhorte, bien-aimés, n'abandonnons jamais l'Église. N'abandonnons jamais l'Église. Mais laissons jamais l'Église, même si nous nous sentons dans la faiblesse, culpabilité, ou n'importe quel mot qui nous dérange. N'abandonnons jamais l'Église. C'est en venant à l'Église, c'est en priant que Dieu nous taille facilement. Il nous taille, pour que nous soyons meilleurs. Que nous soyons meilleurs, pour que nous soyons fidèles, en faisant des prières, en apprenant, en écoutant des prédications, en nous côtoyant, que Dieu transforme notre vie. Voilà, Jonas, dans la présence de Dieu, il change la façon de voir. Il va en Ninive et on nous dit, il proclame maintenant la bonne nouvelle. Ce qu'il ne voulait pas faire avant. Ce qu'il ne voulait pas faire avant. Moi, je vais faire quoi à l'Église? Moi, je vais faire quoi à l'Église? Mais parfois, tu as essayé, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essaies de te donner à telle chose, tu ne marches pas. Tu vois, moi, je suis votre pasteur, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, j'étais un peu resté dans la joie. La joie, parce que le diacre qui m'a posé la question du pasteur, est-ce que nous continuons avec le programme de démonter les pâturages à venir pour aider les églises? Oui, c'est ça le programme. Donc, pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu me proposes à changer? Il dit non, parce que quand je dis à tel pâturage de venir, ils ne viennent qu'après l'intercession. Je ne sais pas si c'est le retard ou ils ne veulent pas venir donner l'intercession. Maintenant, j'ai dit, bon, quand les gens, il faut les rappeler, il y a aussi des gens qui nécessitent toujours, chaque matin, tu te réveilles, tu dis, bon, vous allez faire ça. Alors, s'ils n'arrivent pas, tu leur demandes leur sujet de prière. Il faut les encourager. Il ne faut pas qu'on arrête. Je l'ai dit, il y a deuxième chose qui se passe. Est-ce que les gens ont des sujets de prière très clairs et orientés? Nous avons dit, menez des sermons de prière. Et vous allez commencer à prier pour ça dans votre pâturage, n'est-ce pas? Et après, viendrez ça avec l'Église, revenir sur les mêmes sujets. Est-ce que les gens font ça? Je ne sais pas. Quand je regarde les sujets de prière, parfois c'est ça, parfois ce n'est pas ça. Vous allez voir que la fidélité, parfois ce concept n'est pas bien compris. Nous sommes infidèles sans le savoir. Mais nous pensons que nous sommes fidèles. Je ne sais pas si vous me suivez. Parfois, je pense que moi, je suis fidèle et je suis fidèle. Parfois, c'est ma compréhension de fidèle est erronée. C'est erroné. Parfois, je dis, non, moi, je suis fidèle. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Bien aimé, au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, au fur et à mesure que nous prions, Dieu nous rend réellement fidèles. Une fidélité qui dépasse notre compréhension. Comme vous voyez le monsieur ici, Jonas,
Il ne voulait pas aller à Ninive pour des raisons claires, pour lui. Mais pour Dieu, ce n'était pas clair, ce n'était pas valable. Pour Dieu, il fallait aller à Ninive. Bien aimé, moi je me pose toujours la question de savoir réellement, est-ce que je sais réellement de ça? Ou bien, je suis en train de faire des choses par expérience. Ou bien, je suis en train de faire des choses parce que les gens savent que notre pasteur est bon, ils diront qu'il est bon. Dieu sait comment le sait. Et je découvre parfois Dieu qui me met dans des situations pour que je découvre que je dois encore travailler ma vie d'avant davantage. Bien aimé, notre fidélité à Dieu, c'est comme si c'était un concept que nous n'avons pas totalement accompli. Et au fur et à mesure que nous nous faisons fidèles à Dieu, Dieu nous aide encore, nous demande autre chose, nous demande encore autre chose. Quand il nous demande, nous découvrons aussi davantage ce que nous pouvons faire pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que tu as compris aujourd'hui, demain tu ne comprendras pas de la même façon. Après-demain, et Dieu va toujours changer des choses. Voilà, Jonas se remet à Dieu. Jonas va à Ninive. Jonas proclame la bonne nouvelle. Les faveurs de Dieu, comment nous pouvons en bénéficier? La première chose que nous tenons ici, c'est ouvrir la porte pour que Dieu puisse prendre la première place. Je peux parler en notre texte du salut. Amen. Si nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu, c'est bien de comprendre le salut et la valeur du salut. Le salut et la valeur du salut. Je suis sauvé et je dois amener d'autres personnes au salut. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Je dois aussi travailler pour que les autres reçoivent aussi Jésus dans leur vie. C'est la première chose que nous devons recevoir. Quelle est la place de Christ dans ma vie? J'ai écouté l'évangile, j'ai donné la place à Jésus. Est-ce que, après mon parcours, est-ce que moi aussi, je suis en mesure de proclamer la bonne nouvelle à toutes ces personnes qui sont. Amen. Amen. Quelle est la vision que j'ai pour mon quartier? Quelle est la vision que j'ai pour ma ville de Kinshasa, pour mon pays? Le travail que j'ai, quelle est la vision que j'ai? Quelle est la place du salut? Quelle est la place du salut? Moi-même, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que tu facilites des gens qui travaillent avec moi de recevoir Jésus dans leur vie pour que je sois bénéficiaire de la grâce de Dieu? Les grâces, les faveurs de Dieu commencent dans ta vie parce que tu as reçu Jésus. Tu bloques les faveurs de Dieu dans ta vie si tu ne proclames pas la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce sont les deux. Dieu me fait grâce. Aussi, je perds la grâce de Dieu parce que je ne proclame pas.
la, la prochaine. Quand cette bonne nouvelle était annoncée à Nénive, la Bible dit les gens de Nénive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeune qui sont pécheurs. Ils sont pécheurs. Et ça s'étend à un temps jusqu'à perdre toute la vie de Nénive. Bien aimé, la deuxième chose pour recevoir la grâce de Dieu, c'est être sensible Et reconnaître que le péché, c'est un obstacle dans la vie. le péché tel qu'il se présente. Même s'il me donne la joie aujourd'hui, Le péché, c'est un obstacle dans la vie. bien aimé, si nous avons bien accepté Jésus dans notre vie, c'est une porte déjà ouverte pour abandonner le mal. Au fur et à mesure que Jésus prend de place dans notre vie, au fur et à mesure que le mal s'éloigne. C'est pas c'est pas- Le cœur d'homme. Cœur d'homme. Ce livre, j'ai promis de vous amener ça, mais C'est rare de trouver ce livre. Quelqu'un m'avait dit que je pouvais trouver ça derrière. c'est un livre qui connaît ce livre. Qui a vu ça dernièrement? Tu as vu ça où? Tu peux m'appeler ça quand même. Pardon? J'ai besoin de ce livre-là. Il faut que dans notre église, on parle un peu de ce livre-là. Donc, le livre-là, on montre quand Jésus entre dans la vie, comment le mal est en train de disparaître dans la vie. Bon, il y a des gens qui sont à l'église qui disent moi j'ai déjà reçu Jésus. J'ai déjà reçu Jésus. Mais si tu as déjà reçu Jésus, nous devons voir les œuvres de Jésus dans ta vie. Quelle est l'œuvre de Jésus dans ma vie? Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Il a détruit l'œuvre de tes lèvres. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Est-ce que tu es en train d'expérimenter la puissance de Dieu? Dommage que nous sommes parfois à l'église. Nous sommes parfois comme des enfants. Vous voyez les enfants, quand vous êtes à la maison, ils sont en train de regarder une mauvaise chaîne. Quand papa entre, ils font comment? Et ils s'enlèvent vite, ils s'enlèvent, ils font semblant, ils mettent la chaîne que les parents aiment. Bien nous les adultes, nous nous comportons comme ça parfois. Quand tu es seul, tu fais n'importe quoi. Quand les chrétiens, ça prend de toi, tu te mets en... C'est la même chose avec les enfants. C'est la même chose avec les enfants. Mais quand Jésus entre dans ma vie, quand Jésus commence à faire disparaître des choses, et disparaît des choses, je peux dire que j'ai encore des difficultés dans tel autre domaine de la vie. Je ne cache pas. J'ai encore des difficultés dans tel domaine de la vie. Vous vous rendez compte si nous faisons une église où tout le monde cache sa vie. Nous venons, toi tu caches sa vie, moi je cache, l'autre cache sa vie. Et nous nous retrouvons ici, comment Dieu le voit. Dieu le voit. C'est une bonne église.
Jésus en nous veut que nous soyons saints. Nous venons auprès de lui avec toutes nos difficultés, toutes ces choses qui n'ont pas totalement changé. Nous venons et nous croyons que c'est possible. Jésus va nous débarrasser de toutes ces choses. Jésus va nous débarrasser de toutes ces choses. C'est en débarrassant de ces choses, bien aimés, que nous allons commencer à bénéficier des faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu ne seront pas des montages que nous allons faire ici à l'église, mais les faveurs de Dieu seront les faveurs de Dieu que nous allons bénéficier. Nous allons sortir de cette église. Il y a des églises de concurrence. De concurrence. Ou si la personne s'habille comme ça, les autres disent, bon, comme elle s'est habillée comme ça, demain, moi je veux m'habiller plus que l'autre. Si l'autre fait comme ça, dit, l'autre s'habille. Donc les gens entrent maintenant. Quand le pasteur voit la concurrence, le pasteur veut être aussi au-dessus de tout le monde. Quand elle a mis tel parfum, l'autre change de... Avoir les parfums, avoir des beaux amis, ce n'est pas mauvais. C'est si nous le faisons, ça devient dans... Ça devient dangereux, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Si ça vient de Dieu, bien aimé, nous le ferons dans l'unité et dans la sanctification, dans la richesse de Dieu, dans l'amour de Dieu. Nous le ferons vraiment avec joie. Parce que Dieu, quand il regarde l'Église, vraiment, il veut voir une Église où les gens voient les différentes dimensions de Dieu, les différentes façons d'agir de Dieu, n'est-ce pas? La façon dont Dieu utilise ne vient que de Dieu. Alléluia. Ne vient que du Créateur. N'essayons pas de vouloir être comme l'autre, mais cherchez par contre à s'attacher à Dieu, à vivre avec Dieu, que Dieu fasse de toi ce qu'il aimerait que tu sois pour lui. Alléluia. C'est là où nous allons vivre dans la présence de Dieu, chacun de sa manière, mais pour la gloire de notre Seigneur. Chacun s'approchera de Dieu et nous allons vivre ces grâces de Dieu. Voilà, en ne voulant pas, et en voulant plus se repentir, abandonner le péché, voilà, de se repentir de ce qu'il allait faire. La colère de Dieu allait s'apaisantir sur l'ennemi. Dieu a dit, faire face. L'unique chose que nous pouvons faire pour changer ce que Dieu veut faire, c'est l'abandon du péché. L'abandon du péché. C'est pour cela que dans l'accompagnement des chrétiens, souvent on dit que quand quelqu'un est malade, vous allez vous prier pour la personne. Qu'est-ce que vous demandez d'abord? Il faut demander pardon à Dieu, n'est-ce pas? Même si nous savons que Dieu a guéri d'autres personnes sans le pardon du péché, parce que nous savons que l'unique chose que Dieu veut nous voir faire, c'est demander pardon. Demander pardon. Nous venons chaque dimanche ici demander pardon à Dieu. À la maison, avant de dormir, si je t'ai fait mal,
Pardonne-moi. Si j'ai blessé tel, pardonnez-moi. Bien-aimé, le péché attire la colère de Dieu. Le péché attire la colère de Dieu. À tout moment, nous devons demander pardon à Dieu. Mon épouse, mon époux, mes enfants, mes parents, les gens de l'Église. Est-ce que Dieu vous est choqué? Pardonnez-moi. Est-ce que vous m'avez choqué, Dieu vous pardonne? Pourquoi? Parce que le péché attire la colère de Dieu. Voilà, Dieu ne fera plus ce qu'il a de faire. Autre chose, je pour vivre les faveurs de Dieu, c'est rechercher une vie sans péché. Alléluia. Rechercher une vie sans péché. Demander pardon à Dieu. À Dieu. Moi, j'ai entendu d'autres prédicateurs dire non. Disons qu'il a demandé pardon, c'est vraiment dépassé. Vraiment, tout prénom pour Dieu doit avoir toujours le contenu. Demande du pardon du Père. La part de le péché. Nous sommes chrétiens d'abord parce que nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés. Maintenant, dit pasteur, si le même péché, je demande pardon, et je rentre dans le même péché. Moi-même, je suis conscient que ça, c'est le péché, mais différent. Je vais toujours demander pardon. Il faut vous rendre compte que Dieu est toujours disposé pour nous pardonner. Il est disposé. Nous venons dans n'importe quelle condition. Nous avons commis des péchés 1000 fois ou plus. Il est là. Le péché, mais moi je dois rester attaché à Dieu. Commence à changer ta vie, ceux qui sont autour de toi. Jésus, il est venu seul. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Amen. Nous parlons de lui. Moi, j'ai parlé avec un ami qui a une vision terrible. Il est venu me dire que, parce que j'ai tellement la conviction en moi que Dieu veut m'utiliser pour. Il m'a dit de transformer l'âme, il m'a parlé de catégorie de personnes. Alors, et il dit que je suis venu te voir pour que tu m'aides à préparer quelques papiers. Mais la vision qu'il a donnée avec la réalité des choses, ça ne fait pas à se mettre. Lui, il a la conviction. Il a la conviction. Nous avons prié, nous avons commencé à préparer des papiers. Il m'a demandé même, j'aimerais que tu sois le premier partenaire. J'étais comme, oui, je n'ai pas la vision que tu as fait. Je risque de t'aider pour je risque de t'aider pour la tienne. Parce que ta vision de là est forte. Quand tu parles vraiment d'une conviction, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Même moi, partenaire au second plan, hein, pour t'aider, peut-être quelques jours, moi aussi, j'aurai la vision comme toi tu l'as. Mais ça, c'est important. Lui, une vision de changer les gens, de transformer les gens. Et il a la conviction. Les gens qu'il me cite, qu'il a contactés, il y a d'autres qui sont toujours dans le mal profond, je connais. Mais lui, il a la conviction que ces gens vont changer. C'est merveilleux. Voilà ce que Dieu fait. Bien aimé, si nous nous débarrassons du mal, c'est pour cela que beaucoup de gens disent que vraiment, il faut beaucoup prier quand Dieu vous donne une vision. Il faut beaucoup prier. Pourquoi? Parce que vous vous débarrassez du mal, la vision devient aussi grande, n'est-ce pas? Les gens qui ne prient pas beaucoup se découragent vite.
Il faut commencer, non, on a dit nous allons mettre la telle chose à l'église. Il commence à mettre, d'autres personnes ne viennent pas dire, ah, moi je laisse. Non, il a une petite vision. Il ne prie pas pour ça. Il faut l'encourager à prier. Si vous voulez changer, vous voulez mettre quelqu'un d'autre. Vous n'aidez pas la personne à persévérer. Vous allez mettre, ça sera toujours la même chose. Vous allez commencer à changer. Aujourd'hui, vous allez changer. Demain, changer. Après-demain, changer. Par contre, il faut apprendre aux gens avant d'avancer. Dans notre église, on commence l'évaluation. On va vous donner comment ça va se faire. C'est avec cet esprit de pousser les gens à avancer, pas à démissionner. Les gens qui démissionnent, ils vont toujours démissionner jusqu'à ce qu'ils vont commencer à rester à la maison. Par contre, nous devons nous encourager à persévérer. Oh, voilà, il y a des difficultés, oh, les gens disent comme ça, mais persévérer. Mais quand tu persévères, tu abandonnes. Le fait que nous nous plaignons, c'est le péché du diable. Tu vois, quand quelqu'un se plaint, vous allez voir les plaintes aussi. Vous savez que ce sont les péchés. Parce que la Bible dit que vous inquiétez de rien. Vous allez comprendre à un moment donné que s'inquiéter, c'est le péché. C'est comme un papa qui vient à la maison chaque fois, quand on prépare telle chose, il commence à se plaindre. Comment la sauce, vous n'avez pas mis de telle chose? Est-ce que c'est quel genre de tomates? Tu as mis telle chose. Il se plaint. Demain, il se plaint. Si les plaintes continuent, il risque de trouver une deuxième femme. Oui. En général, c'est comme ça. Par contre, quand quelqu'un vient, il trouve qu'on n'a pas bien préparé, lui peut corriger. Il dit, chérie, ça ne marche pas avec moi. Il a dit, ah, moi je pensais que ça pouvait t'aider. La femme peut se renseigner comment améliorer. Par contre, quand on se plaint, on ne donne pas ce qu'on veut. La femme va aller chercher autre chose encore. Ce sont des plaintes qui s'ajoutent parce que tu n'as pas dit ce que tu veux. D'ailleurs, vous apprenez que ceux qui savent faire bien la cuisine, ce sont les hommes ou les femmes. Les hommes. Ils savent bien faire la cuisine. Donc, les hommes, dans leur fond, ils ont ce talent de faire bien la cuisine parce qu'ils ne le font pas. S'ils commencent à le faire, les mamans diront non, non, nous laissons la cuisine. Nous laissons aux hommes la cuisine. Parce que les hommes, dans leur fond, ça. L'inquiétude, c'est un péché. L'inquiétude, c'est un péché. Quand nous débarrassons de ce voilà comment on peut commencer à déverser ces faveurs. Je ne sais pas si je vous ai bien fait comprendre ces raisons. C'est bon? Vraiment cherchons ces faveurs de Dieu. Nous serons une église riche. Alléluia. Une église riche. Là, il faut se corriger, on se corrige. Là, il faut s'encourager, on s'encourage. J'ai fait rire madame. Madame me pose toujours la question, est-ce que tu manges bien? Hein? Est-ce que tu manges bien? J'ai dit, c'est formidable. Ces enfants font une très bonne cuisine ici. Et je me tombe, j'ai bien mangé. Sauf que je ne mange pas comme si tu étais là. Elles font la bonne cuisine, mais c'est ta présence qui me manque pour bien manger. Mais quand même, il prépare très bien. Mais si je ne mange pas, c'est parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas là.
femme de connaissance, elle pose toujours des questions parce qu'elle sait que je n'aime pas ce qui est. Est-ce que ce que je dis est ça? Elle va poser la question maintenant aux enfants, est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a bien mangé tout ça? Bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour s'inquiéter. Vous me suivez? Nous n'avons pas reçu le Seigneur pour s'inquiéter. Nous devons abandonner le péché dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Nous devons essayer d'abandonner le péché et vivre avec Dieu. Que Dieu nous bénisse.